So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien, ma team Witch Nadone. Aujourd'hui, on va regarder, faut-il lui donner, lui donner à elle ou à lui, à votre autre, en tout cas à la personne de votre cœur, à qui vous pensez en ce moment, une seconde chance. Donc, il y a eu, je ne sais pas, des disputes, des séparations. Cette personne vous a fait le coup plusieurs fois d'une attitude pas très sympatoche. Enfin bon, peu importe ce qu'elle vous a fait, est-ce qu'il faut donner une seconde chance à votre relation, une seconde chance à cette personne? Alors, il va y avoir deux choix. On va faire deux choix, deux tirages en direct, on va dire plus ou moins. Hein. Ceux qui vont choisir le cœur rouge et ceux qui vont choisir le cœur jaune et vert. Bon voilà, on va dire jaune ou vert. Jaune, allez, il y a plus de jaune. Le cœur jaune. Donc vous choisissez le cœur qui vous appelle le plus, sans réfléchir. Et on va regarder, grâce aux oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle d'Élise, et réponse angélique pour essayer d'avoir une réponse justement claire, à savoir si on lui donne une seconde chance ou pas à cette personne. Et le chakra du cœur, l'oracle chakra du cœur. Voilà, on va regarder, on va faire honnêtement un tirage rapide, mais concis, clair, pour savoir si vous avez, s'il faut donner une seconde chance à cette personne ou pas. Alors évidemment, il faut que ça résonne en vous, évidemment vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui choisissez votre vie, c'est vous qui choisissez évidemment ce que vous devez faire en votre âme et conscience. Mais ça peut vous donner un ordre d'idée, ça peut vous donner des pistes. Voilà. Hein. Allez, on va commencer par le cœur rouge. Ceux qui ont choisi le cœur rouge. Faut-il lui donner une seconde chance? Oh, ça parle, hein, ça saute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouverture. Bon, bah ouvrez-lui la porte déjà. On vous dit que vous avez les clés de votre destin. Vous avez les clés d'ouvrir cette porte à cette personne, donc déjà c'est plutôt positif. Hein, on vous dit de lui ouvrir la porte, hein, c'est une image évidemment, mais vous avez encore des choses, une opportunité d'avancer encore dans cette relation, vous avez encore la possibilité de, comment est-ce que je pourrais dire, les choses ne sont pas encore fermées, voilà, d'accord, il y a encore des choses à faire, le destin. Vous avez encore des choses à faire avec cette personne. Après, on nous parle d'échecs. Et oui, bah ça, on s'en doutait. Il y a eu des échecs, hein, vous en doutez bien, qu'il y a eu des échecs dans cette relation. Et c'est pour ça que vous vous posez la question. Et moi aussi, on se la pose aujourd'hui. Faut-il donner une deuxième chance à cette personne suite à un échec? Donc, ça nous confirme bien. Et on nous parle de retour. Et oui, donc oui, le retour de cette personne va revenir vers vous, ou alors de toute façon, la relation va reprendre, il y a un retour de relation, et oui, vous allez vous donner une nouvelle chance, vous allez vous donner une seconde chance dans cette relation. On a confirmation, les cartes sont claires. Hein. Et on nous parle d'un homme, en dos de deck, d'accord? Donc soit c'est votre homme, votre homme, ou alors c'est une énergie de toute façon masculine. Alors on va regarder avec l'oracle d'Élise pour voir si on peut apprendre de nouvelles choses. Faut-il donner une seconde chance à cette relation? Amitié. Eh oui, amitié. Alors, pour certains, je pense qu'il va falloir d'abord retrouver une certaine amitié, retrouver une complicité, moi j'entends, retrouver des échanges plus sereins. Donc, vous allez peut-être repartir dans l'amitié avant de vous remettre ensemble, essayer de retrouver confiance, de renouer en tout cas la confiance entre vous, avant de redémarrer complètement cette relation. Hein, parce qu'une relation amoureuse, c'est pas forcément que amoureux, il y a aussi de l'amitié dans l'amour. Et une relation amoureuse et avec de l'amitié, bah, je dirais c'est un peu la relation parfaite. Hein. Voilà. Hein. Même si la perfection n'existe pas, on vous dit de jouer plus sur l'amitié, plus sur la complicité, plus sur les échanges, sur la confiance. Voilà ce que j'entends. Allez, faut-il donner une seconde chance à cette personne? On nous parle d'automne. Donc, la période d'automne est peut-être importante dans votre relation. D'accord? L'automne aussi, c'est le côté... comment est-ce que je pourrais dire ça? L'automne, ça veut aussi nous dire que c'était une situation provisoire.
C'était une situation passagère. C'était une situation... c'est comme si votre relation était un peu en intérim. Hein. C'était des passages, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'allers-retours, il y avait beaucoup de on est ensemble, on n'est pas ensemble. C'était un peu par intérim, voilà ce que j'entends. Votre relation était beaucoup comme ça, et c'est d'ailleurs ce qui a, c'est ce qui a fait l'échec de votre relation, c'est ce qui a gâché cette relation. C'est parce que ce n'était pas clair, c'était trop dans l'intérim, c'était trop des périodes de relation, d'accord? Il y avait des coupures, hein, et c'est ce qui a fait que la relation n'était pas stable. Il y avait beaucoup d'instabilité. Hein. L'automne, c'est pas tant la saison, moi, que j'entends, c'est plus le côté instable, le côté éphémère, le côté intérimaire. Vous voyez, c'est pas très joli, hein, il y a plus de glamour, mais c'est ça. On est vraiment dans des énergies, voilà, c'est comme si c'était des relations saccadées. On est ensemble, on n'est plus ensemble, beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'allers-venus, beaucoup de cassures. Et ça n'a pas arrangé la situation. Alors, faut-il donner une seconde chance à cette relation? Oh, ancrage, eh oui. Il faut que la relation s'ancre. Il faut que vous ayez des bases solides. On sent une certaine fragilité dans la relation. On le sent, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez... c'est comme s'il y avait un renouveau, un redémarrage dans cette relation. C'est parce qu'il faut que ça soit beaucoup plus ancré. D'accord? Je pense que c'était beaucoup trop superficiel. Cette relation n'était pas assez dans la profondeur. Et là, on vous dit de vous ancrer, d'avoir une certaine assise, de retrouver une certaine stabilité dans cette relation parce qu'il y avait trop d'instabilité, je le ressens d'entrée. Voilà. Et là, on vous dit de façon certaine. Ouais. Voilà. On vous dit que de toute façon, oui, vous allez donner une seconde chance à votre relation et à cette personne parce qu'il y a des vérités qui vont être dites et on nous confirme que cette relation mérite d'avoir une seconde chance et vous méritez tous les deux de vous donner la chance, on va dire, de continuer cette relation. Allez, on va voir au niveau des réponses angéliques, qu'est-ce qu'on nous donne ? Qu'est-ce qu'on nous donne comme réponse? Faut-il donner une seconde chance à cette relation? Oh, on nous dit dans un an. Alors, si vous n'êtes pas pressé, hein, dans un an, on nous dit l'automne, dans un an. Bon, bah écoutez, dans un an, alors qu'est-ce que ça veut dire dans un an? Dans un an, vous donnez une seconde chance, ça me paraît un peu loin quand même. Ça me paraît un peu loin dans un an quand même, hein. Je sais qu'on vous demande beaucoup de patience à chaque fois, mais enfin là, c'est un petit peu too much. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par dans un an? Dans un an, vous serez ancré, dans un an, il y aura une stabilité, il va falloir encore un petit peu de temps. Peu probable, on nous dit. Peu probable, ça c'est intéressant. Dans un an et peu probable. D'accord, donc moi je ressens que si chacun, oui, vous allez vous donner une seconde chance dans votre relation, vous allez donner une seconde chance à cette relation. Par contre, si chacun ne fait pas les efforts qu'il faut pour avancer, honnêtement, en gros, on vous dit, dans un an, votre relation est vouée à l'échec. Dans un an, votre relation est peu probable. D'accord? Donc, faites attention. Faites ce qu'il faut pour relancer cette relation. Faites ce qu'il faut, on va dire, pour faire avancer cette relation de façon correcte. Mais si vous ne changez pas, en gros, si vous ne changez rien, si vous ne changez pas votre comportement l'un ou l'autre, ou du moins vous essayez, enfin vous faites en sorte de faire changer le comportement de l'autre, ou le vôtre, tout simplement, on vous dit qu'en gros, dans un an, cette relation risque de ne pas perdurer dans le temps. Voyez? Alors, on va demander une autre carte avec le chakra du cœur, voir ce qu'elle nous dit. Oui, comme quoi on n'est vraiment pas dans la complaisance. Hein. On n'est pas dans la complaisance. Hein. Donner une seconde chance, oui, mais il faut faire aussi un travail sur cette relation, évidemment. Alors, faut-il donner une seconde chance à cette relation? On a vu que oui, mais quel conseil peut-on nous donner pour ceux qui ont choisi le cœur rouge?
Allez. Ça veut pas parler. Elles veulent pas parler, dis donc. Chakra du cœur. Ah si, ça y est. Ah, regardez. Bague cadeau. Waouh. Et on nous parle de 7 jours. Bon, 7 jours, évidemment, c'est une indication, une semaine. Hein. Ça va peut-être se révéler vrai pour certains. Dans 7 jours, vous allez avoir une belle surprise. C'est pas forcément la bague de mariage, hein. Mais vous allez avoir une belle surprise, une belle déclaration. Ou alors, on nous parle carrément de bague, donc c'est-à-dire d'engagement, de sérieux, de stabilité, etc. Donc, oui, cette relation peut avancer. Oui, vous devez donner une nouvelle chance à cette relation. Vous pouvez avoir de belles surprises et pourquoi pas vous engager davantage dans cette relation. Mais il va falloir faire des efforts parce que dans un an, d'après les cartes, hein, dans un an, cette relation peut de nouveau capoter. Voilà ce que j'entends. On va essayer d'avoir une autre carte pour voir ce qu'on nous dit. Allez, un autre message, une autre... Ah, bah j'en ai deux. Vie en commun. Waouh. Ah ouais. Bien, vie en commun. Donc, continuez dans cet élan. Vous pouvez même avoir une vie commune pour ceux qui ont choisi le choix rouge. Hein. Et on nous parle de rencontre lors d'une sortie. Regardez. Donc, de toute façon, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, en gros, moi, ce que j'entends, c'est que vous allez beaucoup plus sortir ensemble. Vous allez faire beaucoup plus de choses ensemble. Vous allez, à partir du moment où vous améliorez la relation, vous avez une possibilité donc d'engagement, d'avoir de belles surprises dans votre relation. Pourquoi pas une vie en commun, une vie commune. Mais faites attention, ne repartez pas dans de vieux schémas, parce que dans un an c'est un ordre d'idée, hein, évidemment. En gros, si vous continuez à faire des efforts et si vous continuez dans cette démarche-là, vous risquez carrément d'une vie en commun, un engagement, etc. et d'avoir beaucoup d'échanges ensemble. Sinon, cette relation peut de nouveau capoter. Voilà ce qu'on vous dit. Super, génial. Bah là, au moins, hein, on a des réponses claires, nettes et précises et sans complaisance. Hein. Allez, on va passer au choix numéro 2. Ceux qui ont choisi... Alors ça va là. Ceux qui ont choisi... Hop, le cœur jaune. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Faut-il donner une deuxième chance à cette relation? Faut-il donner une seconde chance à cette personne, à la personne de votre cœur? Oh, bah j'ai 3 cartes qui sont tombées. Ça fait peut-être un peu trop, non? Ouais. Bon, on nous parle de tranquillité. Je vais remélanger les cartes, mais on nous parle déjà de tranquillité. Donc déjà, en ce moment, on est dans une période d'accalmie. Les choses vont s'apaiser. Alors, soit vous êtes dans une période de repos et vous avez pris du recul dans votre relation, soit on nous parle de calme avant peut-être la tempête, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous sentez plus serein, vous vous sentez plus apaisé. Mais moi, je ressens plus une accalmie, vous voyez, comme si on faisait un break, comme si on se calmait un petit peu. On nous parle d'amitié à l'envers, hein, donc attention aux personnes toxiques autour de vous, hein, des faux amis, parce que c'est quand même tombé à l'envers. Et on nous parle de joie et de félicitations. Donc oui, vous pouvez donner une nouvelle chance à cette relation, mais attention à votre entourage. On vous le dit, attention à votre entourage. Je vais refaire quand même. Je vais remélanger les cartes. Parce que j'aime bien qu'elles tombent une par une. Faut-il donner une autre chance, une seconde chance à votre relation? Alors, on nous parle de souhait. Donc oui, vous le souhaitez tous les deux. On est dans les rêves, on est dans les souhaits, mais pour l'instant, on n'est pas dans la concrétisation. Donc oui, vous souhaitez donner une nouvelle chance à cette relation tous les deux. Les deux personnes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce que ça va se faire? Ah bah décidément, c'est 2 par 2 ou 3 par 3. Alors là, on nous dit projection. Donc vous vous projetez tous les deux à reprendre cette relation. Vous en avez envie. Ça c'est clair, on l'a vu. Vous en avez envie tous les deux. Et on nous parle de retour. Retour du boomerang. Donc le boomerang, attention, c'est à 2 effets. C'est-à-dire vous allez avoir le retour de bâton positivement, mais vous pouvez avoir le retour de bâton négativement. Donc en fonction de votre situation, en fonction de ce qui s'est passé, le retour n'est pas forcément positif. Donc on va essayer de voir si vous allez redonner une chance à cette relation. Vous en avez envie, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Ah, on nous parle de jalousie. Hein. Donc vous, le problème, c'est la possessivité, la jalousie. Il y a beaucoup de possessivité, beaucoup de jalousie dans votre couple. Et c'est ce qui crée la zizanie.
Donc, va peut-être falloir changer de comportement. Pour donner une deuxième chance à cette relation, il va falloir changer ce comportement de possessivité. Ah, on nous parle de cadeaux. Donc oui, il y a des belles surprises qui arrivent. Oui, vous allez sûrement, on n'a pas encore la confirmation, hein, vous allez sûrement donner une nouvelle chance à cette relation, mais attention, on vous dit au retour de bâton. C'est-à-dire que si vous ne changez pas votre comportement, si vous ne changez pas la possessivité, si vous ne changez pas les jalousies, je pense que ça va revenir un petit peu comme en 14. Hein. Allez, une autre carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Faut-il donner une seconde chance à cette relation, même si vous en avez envie tous les deux? On nous parle d'isolement. Vous voyez, donc vous êtes isolés tous les deux, vous vous sentez seuls. Hein, on est dans l'enfermement, on est dans la tristesse, vous vous sentez pas bien. Il y a une enfin, soit c'est les deux, soit c'est un de vous. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul en ce moment. Et on nous parle de voyage. Donc de toute façon, il y a une question de déplacement. Donc il y a peut-être une distance géographique aussi, hein, ce qui n'aide pas dans votre relation. Et on nous parle de déplacement en tout cas. Donc il y a peut-être l'un ou l'autre qui doit se déplacer vis-à-vis de l'autre. Allez, une autre carte. Et on nous parle du passé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. On a l'impression qu'il y a une... c'est comme si vous aviez beaucoup d'antécédents. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des bagages qui sont lourds. Hein. C'est comme si vous avez chacun des bagages à porter et ça commençait à devenir lourd. Et la fatalité, c'est que de toute façon, vous étiez obligé c'était un passage obligé. Voilà. Cette coupure, cette dispute, cet arrêt, peu importe ce qui s'est passé dans votre relation, c'était un passage obligé. C'est la fatalité, c'est le coup du sort. Vous étiez obligé d'en passer par là. Allez, on aimerait bien savoir, est-ce que vous donnez une deuxième chance à cette personne? Est-ce que vous donnez une deuxième chance à cette relation? Ah, on est dit manipulation, vigilance. Donc, attention aux faux amis. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Attention aux manipulations. Donc, oui, vous pouvez donner une deuxième chance à cette relation, a priori. Bon, on va essayer de confirmer avec les réponses angéliques et le chakra du cœur. Mais attention aux manipulations. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vous manipule? Est-ce que ce sont les amis autour qui vous manipulent? Est-ce que c'est votre jalousie qui fait que vous vous sentez manipulé ou c'est vous qui manipulez l'autre à travers la jalousie, la possessivité, la dépendance, même j'entends, la dépendance. On nous parle de grossesse, donc en tout cas de démarrage, vous allez redémarrer quelque chose. Après, j'entends attention de ne pas manipuler la relation en disant que vous êtes enceinte pour certains ou pour certaines. Il y en a peut-être qui peuvent jouer là-dessus en disant « Ah, bah, je suis enceinte, donc il faut qu'on redémarre la relation parce que j'attends un bébé aussi. Hein. » Alors, honnêtement, ce n'est pas forcément la meilleure des façons pour reconquérir quelqu'un. Mais après, j'entends aussi, donc la grossesse évidemment, mais après, j'entends aussi redémarrer quelque chose, mais pas dans la manipulation, que ça soit plus sincère, plus honnête, que les vérités soient dites. Hein. Allez. Faut-il donner une seconde chance à cette relation? On sent que pour ceux qui ont choisi le cœur jaune, c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est un petit peu plus complexe. Faut-il donner une seconde chance? Eh ouais, on est dans la dualité. Hein. On est partagé, hein, d'accord? On est partagé. On a vraiment l'impression que oui, vous avez envie, vous en avez envie, hein, parce qu'on a vraiment les envies, le souhait, mais vous êtes partagé par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux antécédents, par rapport aussi pourquoi pas, à la distance géographique qui complique peut-être la relation, aux manipulations de certaines personnes, d'un entourage, ou alors par rapport tout simplement à votre façon d'être ou la façon d'être de votre autre, la jalousie, la possessivité. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Ça m'a l'air un petit peu plus complexe. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Vous en avez envie, mais ça m'a l'air compliqué quand même. Hein. Va falloir vraiment, vraiment partir sur de bonnes bases. Hein. Vérité. Eh ouais, il y a des vérités qui ne sont pas dites. Hein. Il y a des choses à éclaircir. Les choses ne sont pas claires. Et donc, du coup, ça ne facilite pas la reprise
de la relation. Et 2 fois la carte de la jalousie. 2 fois. Pas mal celle-là. 2 fois la carte de la jalousie. Beaucoup, 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 beaucoup de jalousie dans votre relation. Beaucoup de possessivité. Beaucoup de dépendance, voire. Voilà. Donc, attention à la jalousie. Et c'est ce qui pose problème dans votre relation. On le voit de suite. Va falloir travailler sur la jalousie avant peut-être de se donner une deuxième chance. C'est ça que j'entends, moi. Allez, les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme réponse? Le moment idéal. Donc, attendez peut-être le moment idéal. C'est peut-être pas encore le bon moment. Oui, vous pouvez vous donner une seconde chance dans votre relation, mais c'est peut-être pas le bon moment. Va peut-être falloir attendre le moment idéal, que chacun travaille sur sa jalousie, sur la dépendance, sur la possessivité. Alors, peut-être aussi des jalousies autour, parce qu'on parle de manipulation, donc peut-être l'entourage. On nous dit non, vous voyez, ce n'est pas le moment idéal. Non, pas encore. Donc, faut-il vous donner une deuxième chance? Pas de suite. Regardez, pas de suite. Le moment idéal, non, c'est pas encore le bon moment. Il y a encore des choses à travailler sur votre relation. Et apparemment, et c'est même pas apparemment, elle est sortie quand même 2 fois, il va falloir travailler sur la jalousie. C'est pas le bon moment. Et regardez ce qu'on vous dit en dos de deck, repensez-y. Donc repensez-y un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, c'est pas encore le moment de vous donner la deuxième chance. Attendez un peu de retravailler sur certaines choses. Il y a encore des choses à travailler sur votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message du chakra du cœur? Allez. Voilà. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. C'est pour ça que je ressentais la distance. Donc, vous êtes peut-être en relation à distance pour certains, d'où la distance géographique. On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Et on nous parle d'une nouvelle personne proche. Donc, il y a peut-être aussi une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie ou dans la vie de l'autre qui crée de la jalousie et qui interfère dans votre relation. C'est possible aussi. Allez, un autre conseil. Ah, quand même, ça va. Changement positif dans une relation existante. Changement positif dans une relation existante. Et on nous parle du mois d'août. Regardez. On nous parle du mois d'août. Donc, gardez-le dans le coin de votre tête. Mais c'est comme si on nous disait, oui, vous le souhaitez tous les deux. Vous souhaitez vous redonner une nouvelle chance, une seconde chance dans votre relation. Mais ce n'est pas le bon moment. Il y a des choses à travailler. Il y a peut-être des tierces personnes aussi qui influent dans votre relation. Il y a la distance géographique pour certains. Une nouvelle rencontre pour d'autres. Il y a peut-être eu entre-temps une nouvelle rencontre qui a interféré dans votre relation. Mais on vous dit qu'il y a des changements positifs qui vont évoluer. Donc c'est possible que votre relation, je vais y arriver. J'arrive pas à parler. Je vais boire un petit café, ça va me faire du bien. J'ai tellement de choses qui m'arrivent dans la tête que après, il faut que j'exprime tout ce que les guides m'envoient. Bon, en même temps, après, c'est clair, c'est marqué changement positif dans une relation existante. Donc oui, il peut y avoir des changements positifs dans votre relation actuelle, mais ce n'est pas le bon moment. On nous parle même d'ailleurs du mois d'août, donc pour cet été, pour certains. C'est qu'il y a des choses à travailler, et en l'occurrence, la jalousie, la manipulation, des tierces personnes. Moi, je ressens aussi, pourquoi pas, soit votre autre, soit vous avez fait une autre rencontre qui vous a, qui vous met le doute, bon, voilà, vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous a fait douter, changer d'avis, soit vous, soit votre autre. Donc, se donner une seconde chance, je dirais oui, mais pas dans l'immédiat. D'accord? Travaillez sur votre relation et il y a des choses encore à éclaircir avant de redémarrer ou de se redonner une nouvelle chance. Et d'ailleurs, regardez en dos de dé, qu'est-ce qu'on a? Blocage, mémoire karmique. Il y a encore des blocages dans votre relation. Tout n'est pas encore limpide. Voilà, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Mais écoutez, bon, voyez, on n'est pas dans la complaisance du tout. Il faut dire les choses vraies, c'est ce qui ressort de toute façon.
Donc, ça vous permet aussi d'avoir un point de vue des guides, un point de vue des cartes. Et ça peut vous permettre de vous faire réfléchir par rapport à l'évolution de cette relation et de se donner une seconde chance ou de donner à l'autre une seconde chance. Et c'est très important de ne pas être dans la complaisance, d'être quand même d'entendre des fois des vérités. Ça fait pas forcément du bien à entendre, mais ça permet d'avancer et d'évoluer. Écoutez, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux fidèles de mes abonnés qui sont là depuis le début. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, portez-vous bien.